Bonsoir à tous, hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai pas vraiment d'intérêt à faire des vidéos. Mes premières vidéos c'était sur la StorCube S1000 où je donnais mon avis. J'ai dit que c'était bien, j'ai dit que c'était pas bien, j'ai dit qu'il y avait pas mal de problèmes. Pour la petite histoire sur cette StorCube S1000 que j'ai toujours, hein, je vais vous la montrer. J'avais ouvert un litige PayPal. Ils m'ont fait un bon de retour. Je l'ai même pas renvoyé parce que d'un seul coup ça s'était bien marché. Donc moi j'étais pour ce produit. Et voilà. Mais aujourd'hui ça doit faire, je sais pas, je crois que j'ai déjà eu 2 mensualités de paiement, donc ça doit faire 2 mois que je l'ai. Dans ces eaux-là, 2-3 mois. Le produit est clairement pas stable du tout. Voilà. Bon, voilà, y a rien d'autre à dire, hein, voilà. Donc comme vous voyez, elle est toujours là, hein. Bon, elle est envahie par les mauvaises herbes, mais ça n'empêche pas son fonctionnement, hein. Je suis désolé. Mais clairement, le problème de cet appareil, c'est pas la batterie en elle-même. Là, avec les mises à jour qu'ils ont fait, on a un produit qui est stable. Mais par contre, ça fonctionne avec le cloud. Et ils arrivent absolument pas à maintenir des serveurs fonctionnels. Je crois que je dois regarder ça plusieurs fois par jour et je dois réussir à la voir en action 10 minutes par jour. Alors effectivement, hein, je constate bien que elle envoie de l'énergie sur chez moi, etc. Elle se décharge régulièrement. Je le vois avec la passerelle Enlighten de mes IQ7. Hein. Mais on peut rien suivre avec l'application. On ne sait absolument pas ce qu'elle fait. Donc aujourd'hui, moi, je suis très déçu du produit. Il y avait un YouTuber qui le conseillait, qui vantait ses mérites, que je suivais à l'époque. J'ai arrêté de le suivre. Parce que des vidéos sponsors de produits non fonctionnels qui sont mis sur le marché, c'est quand même bien dommage. J'espère sincèrement que niveau électrique et compagnie, elle est bien conçue et qu'on va pas avoir des problèmes avec la chauffe cet été, quoi. Parce qu'après tout, s'ils sont pas foutus de te mettre en service des serveurs fonctionnels, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sais pas. Donc, à surveiller. Maintenant, je fais cette vidéo là ce soir simplement, voilà, elle va être très très courte, hein, elle va durer 3-4 minutes, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions encore sur les vidéos. Mais moi, ma conclusion, elle est très simple. Si vous voulez un beau pavé dans votre jardin ou un beau presse-papier, achetez-la. Parce que clairement, une entreprise qui met sur le marché un produit, mais qui n'est pas capable de gérer une saturation de serveurs comme ils ont l'air de dire partout, que leurs serveurs plantent, mais qui ne veulent pas mettre, d'après ce que j'ai vu sur les groupes Facebook, un moyen de l'administrer sans avoir besoin d'eux, ils ont les sous pour pour mettre en place une infrastructure et la gérer, ou ils n'ont pas les sous pour gérer cette infrastructure et ils ont vendu leurs produits pas assez cher. Enfin, ça pose des questions. Enfin, merde, aujourd'hui, on a des clouds sur AWS, parce que, bon, je parle de lui parce que c'est l'international. Il suffit juste d'augmenter la capacité. C'est pas compliqué, c'est 3 clics dans une interface client. Donc je comprends pas. Voilà, je suis pas... Voilà, donc si vous voulez continuer à poser des questions sur StorCube S1000, allez-y. Mais moi, il n'y en aura pas une deuxième chez moi. Celle-là, je la garde pour le moment. Mais est-ce que je la retirerai? Est-ce que je sais pas. J'espère vraiment qu'elle est bien conçue niveau sécurité à l'intérieur. Je me pose la question parce que derrière, ils sont pas capables de gérer une infra. Et donc, moi, je suis pas électronicien. Mais je me dis que s'ils sont pas capables de gérer une infra serveur, est-ce que la techno dedans, elle est fiable, quoi. Voilà, donc vous voulez l'acheter, faites ce que vous voulez, mais pensez que vous allez avoir un beau presse-papier dans quelques
mois ou années, parce qu'on va pas me faire croire qu'une entreprise qui vend un produit mais qui n'est pas capable de gérer l'infra continuera à en vendre. Et ils ont besoin d'en vendre pour financer leurs infrastructures. Donc soit on vend un produit et on met l'infrastructure derrière et donc on vendra encore d'autres produits, soit ils ont mal calculé leur budget, ils sont pas capables de mettre en place une infrastructure en adéquation et les ventes vont s'arrêter. Et si les ventes s'arrêtent, bah vu qu'ils veulent à tout prix que ça soit géré par le cloud, on aura un beau presse-papier. Voilà, allez ciao bye.